Je suis né dans une famille de 7 enfants. Mon père au nom de Pierre Matomina était très élevé dans la société, il était le pilier de sa famille, il était un cadre dans une entreprise nationale dans le pays. J'étais née sorcière. Au départ j'étais d'abord dans la sorcellerie subconsciente qui se manifestait sous forme de rêves lucides, dans lequel je participais dans des réunions et célébrations où on buvait du vin rouge. Puis je suis passée à la sorcellerie active. Aussitôt que j'ai sacrifié ma tante à l'âge de 6 ans, je fus consacré gouverneur de sorcières dans la ville. Ayant acquis ce titre, ma tâche consistait à propager la sorcellerie parmi les enfants, et j'ai initié beaucoup des enfants par la porte d'entrée des dessins animés occultes. Partant de ce fait, j'ai toujours recommandé aux parents à apprendre à prier pour les enfants avant de les envoyer à l'école car le diable est méchant. Il faut savoir que la sorcellerie est l'une des stratégies destructeurs du temps de la fin que le diable a déployée contre l'humanité, mais ce fut à l'âge de 7 ans que je fus kidnappé par un occultiste américain qui m'a initié au satanisme. Cet homme qui était écrivain et docteur me transporta dans la province de Bas-Congo. C'est ainsi que j'ai grandi à Kangu-Mayombe sous la direction de ce docteur et écrivain américain qui était un sataniste. Par ailleurs, il faut noter qu'il y a une différence entre un sorcière et une sataniste. Celui qui rencontre et assiste aux réunions de Satan est un sataniste. Cependant le sorcier ne travaille qu'avec le démon. Leur niveau est élémentaire. Au fil du temps, alors que je vivais chez ce sataniste américain, il m'a initié à la magie noire, et au fur et à mesure que je vivais chez lui j'étudiais la science occulte, car la magie consiste à étudier. Avec le temps nous avons voyagé en Afrique du Sud où j'ai étudié la magie rouge et jaune. Ainsi donc, après avoir traversé différentes initiations avec mon maître, on se rendit vers la rivière locale de Kisantu dans la province de Bas-Congo. Une fois que nous sommes arrivés au bord du rivière, mon maître se mit à réciter des prières magiques et incantatoires. À la suite de ceci, une portail interdimensionnelle fut ouverte dans l'eau. Nous sommes entrés dans l'eau et nous avons voyagé sous l'océan Atlantique. Dès que nous sommes descendus sous l'océan, immédiatement j'ai vu un énorme édifice blanc, dans lequel était construit un mégapole. C'était une vaste métropole sous la mer. À vrai dire, ceci était la maison blanche de Lucifer. Il y avait 2 portails dans ce royaume sous la mer. La portail blanche menait à la ville et le lieu de rassemblement, et la portail rouge menait à l'autel qui est le haut lieu de sacrifice humain. En effet, la promotion dans le monde des esprits équivaut à l'effusion du sang humain. Je me souviens lorsque je suis venu au diable, j'avais signé un accord pour lui sacrifier 14 000 personnes. Mais néanmoins, sacrifier un être humain demande beaucoup de préparation. En réalité, Dieu a créé l'homme avec des mécanismes de protection et de défense naturelle. Alors il faudrait d'abord commencer par renverser ce système de défense naturelle. Ceci est tout un démarche. Et donc nous sommes descendus sous la mer profonde et nous avons vu cette ville métropolitaine sous la mer. Une fois que nous sommes entrés dans la portail blanche qui menait dans la ville, nous nous sommes retrouvés dans la ville où j'ai vu beaucoup des gens que nous regardons à la télévision, y compris les politiciens, les musiciens, même les hommes de Dieu. Ensuite nous sommes entrés dans un immense auditorium. Dès lors que c'était ma première fois, je fus instruit par mon maître de ne pas saluer qui que ce soit, pas même les gens que je connais. Pourtant il y avait beaucoup des hommes de Dieu de notre pays dans ce monde parallèle, en grande partie ceux qui sont populaires. Il y avait beaucoup de pasteurs, des leaders ecclésiastiques et de prêtres dans cette réunion. Il y avait également des musiciens populaires, y compris le chantre chrétien. Soudainement j'ai remarqué quelqu'un qui était sur le trône. Mon maître me renseigna que l'homme qui était assis sur le trône était Lucifer. J'étais étonné par sa beauté, je ne pouvais pas accepter que c'était lui. Je n'avais que 12 ans quand j'ai rencontré Lucifer dans ce temple sous l'océan Atlantique dans la Maison Blanche. En fait, le diable a 3 temples dans le monde. Le premier temple est sous l'océan Atlantique qui est appelé la Maison Blanche. Le second temple est dans la zone souterraine de la Grande-Bretagne. Le troisième temple en Inde est le siège du gouvernement global de Lucifer, où il y a les représentatifs comme sénateurs, députés, gouverneurs. C'est là que les lois sont votées, et c'est là que se tienne le sommet annuel et mondial de satanistes du monde. Le quatrième temple est dans le Congo, plus précisément dans la province de Kisangani, dans le quartier de Kabondo. Les réunions se tiennent dans le cimetière de Kabamba. Ce temple est appelé Maison Foire de Kisangani. Quand j'ai rencontré le diable pour la première fois sous l'océan Atlantique, en raison de sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui. Pourtant dans la littérature il est représenté comme ayant des cornes, mais il était extrêmement beau. Donc dans ce rassemblement il y avait beaucoup de consécration de nouveaux satanistes. Il y avait également la consécration des hommes de Dieu. Quand ce fut mon tour, le diable m'appela et me toucha sur l'épaule et me dit, « Voici mon fils bien-aimé qui va me rendre hommage. » Il me dit, « Je suis confiant que tu ne me trahiras jamais. »
Ce jour-là j'avais signé un pacte avec le diable, sur un parchemin qui stipulait que je vais lui offrir 14 000 personnes. Aussitôt que j'ai signé ce pacte avec le diable, ce dernier me dit, pour que tu me sers très bien tu dois te marier. Tout de suite, il appela une sirène des eaux qui vit en Grande-Bretagne au nom de Linda. La sirène Linda qui vit en Angleterre est responsable de la conception des cils, des plaquages, des rouges à lèvres et autres produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Mais après avoir fait une prière magique, elle a ajusté sa taille et nous sommes devenus de la même taille. Mon mariage avec elle a eu lieu dans un cimetière de notre région. La célébration a eu lieu dans le fleuve Congo, précisément sous la chute de Wagonia à Kisangani. Dans cette célébration il y avait beaucoup des musiciens séculaires y compris quelques chantres chrétiens de gospel. En fait, il y avait 4 chantres chrétiens bien connus dans le pays. À chaque fois que les enfants de Dieu écoutent leurs louanges et musique ils adorent le diable sans le savoir, car leurs chansons sont en honneur du diable. Un de ce chanteur chrétien a été exposé par sa femme devant le caméra. Sa femme a fait savoir qu'il se rend au cimetière à minuit pendant que les gens sont endormis. En effet, dans le passé ce chantre avait une femme qui mourut dans des circonstances mystérieuses. Mais au fil du temps, nous avons appris que ce musicien dispose d'une chambre interdite dans sa maison que personne n'entre. Un jour sa femme ouvra cette chambre par accident. Comme résultat elle est devenue folle. Depuis lors ce musicien a dissimulé l'information selon laquelle sa femme était morte. Mais en réalité sa femme était devenue folle. Mais jusqu'aujourd'hui cette femme reste portée disparue. Dès que nous avons fini la célébration du mariage sous la chute de Wagonia du fleuve Congo, nous sommes retournés vers la métropole atlantique dans la Maison Blanche de l'océan Atlantique, et nous avons rejoint l'assistance dans l'auditorium. Puis j'ai vu le diable prendre une Bible, il le plaça sur sa chaire. Il a ensuite demandé aux hommes de Dieu de se lever dans l'auditorium. Il se mit à les appeler à tour de rôle l'un après l'autre pour la consécration. Ces pasteurs et leaders ecclésiastiques étaient supposés placer leurs mains au-dessus de la Bible et répéter les mots qui sortent de la bouche de Lucifer. Une fois que le premier homme de Dieu avança, il a placé sa main au-dessus de la Bible. Le diable lui a dit, « Vous allez répondre oui maître dans tout ce que je veux dire. » Puis le diable lui dit, « Vous ne prêcherez jamais la repentance. » Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, « Vous ne prêcherez jamais la sanctification et la sainteté. » Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, « Vous ne prêcherez jamais l'enlèvement et le retour de l'homme juste. » Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, « Vous allez vous concentrer sur le miracle, le signe et le prodige. Vous allez vous concentrer sur la prophétie. Vous allez vous concentrer sur la prospérité et la percée financière. » Cet homme de Dieu répondait oui maître à tout ce que disait le diable. Ceci était le processus par lequel beaucoup des hommes de Dieu étaient consacrés à l'occultisme sous l'océan Atlantique. La majorité des pasteurs populaires avec de grandes églises sont en alliance avec Lucifer. Ils construisent de grandes églises avec l'argent de l'Antéchrist. Plus tard lorsque j'avais pénétré le profondeur de Satan, il y avait des jours nous tenions des réunions dans de langues inconnues, que nous ne pourrions comprendre que pendant la réunion. Mais une fois que la réunion est terminée on perdait la compréhension de cette langue. Et donc j'assistais à l'initiation de beaucoup des hommes de Dieu sous la mer. D'autre part, partout où il y a un pasteur occultiste il y aura forcément un symbole représentant le diable. Quand un pasteur satanique construit une église, vous remarquerez un symbole étrange, parce que le diable aime sa signature sur ses possessions. C'est ainsi qu'il y a des églises avec des symboles de pyramides et des étoiles. Dans le domaine du culte il y a toujours de pentacles et symboles qui relient le pratiquant au démon qui l'invoque. Certains hommes de Dieu ont des anneaux ou bagues sur les doigts, même des colliers. Ces pasteurs prêchent qu'une fois que vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas besoin du baptême d'eau. Bien que le Seigneur recommande cela, ils enseignent qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé même si vous vivez dans le péché vous étiez prédestiné à l'avance. Ils prêchent même si vous vivez dans le péché vous ne pouvez jamais perdre votre salut. Mais la Bible dit que nous devons marcher dans la nouveauté de vie. La Bible dit que nous devons crucifier la chair. Ces pasteurs continuent à dire aux gens qui vivent dans le péché que nous sommes sous la grâce. Il faut faire très attention à ces serviteurs hérétiques. Et donc après ma consécration sous la mer et mon mariage avec la sirène Linda, nous sommes allés dans une dimension dans le monde aquatique de Satan, appelé le monde cellulaire. En fait, c'est dans ce dimension et royaume océanique que le serveur global de la technologie du téléphonie mobile est situé. Je veux dire tous les appels téléphoniques et communications sur la Terre passent par le serveur global qui est situé dans le monde cellulaire qui est sous la mer. C'est ainsi que tous les SMS, appels, textes, messages sur la Terre sont enregistrés dans ce monde de sirènes océaniques. Frères et sœurs, la technologie du téléphonie cellulaire provient du monde sous-marin.
et plusieurs réseaux téléphoniques sur la Terre sont contrôlés depuis le monde des eaux. Au fur et à mesure que je voyageais avec Linda dans cette dimension sous la mer, finalement je fus nommé représentant du monde cellulaire en République démocratique du Congo. Tous les réseaux téléphoniques de notre pays travaillent en collaboration avec ce royaume sous-marin, appelé monde cellulaire ou monde satellite. Si vous êtes du pays, vous pourrez reconnaître le code téléphonique de ce compagnie, tel que le code 999 555 888. Tous ces codes sont en vrai dire le nombre de la bête 666, mais il y a une compagnie de réseau téléphonique au pays qui a refusé de signer l'accord et le pacte avec le monde cellulaire, en raison de sacrifices humains qui se comptent en demi-lieues et millions. En revanche, le royaume cellulaire a dû bloquer ce réseau téléphonique dans le cercle de tous les réseaux du pays, je veux dire, les abonnés de ce compagnie téléphonique ne peuvent pas appeler les abonnés des autres réseaux du pays gratuitement, comme d'autres réseaux qui ont signé le pacte avec le royaume cellulaire de Sirène. Alors que j'ai pratiqué la magie, au fil du temps je fus ordonné de sacrifier mon propre père. Ce jour-là j'avais fait des prières incantatoires devant un miroir magique. Comme résultat mon père apparut dans le miroir magique dans le loge. Puis je lui ai poignardé dans ce miroir qui fut coloré par la couleur de son sang. J'ai fait encore des prières magiques. Comme résultat mes ongles se sont rallongés et sont devenus pointus, et j'ai dû tuer mon père grâce à mes ongles qui étaient devenus pointus comme des couteaux. En conséquence, j'ai été nommé un malfaiteur dans le monde de Satan. J'ai regret ce meurtre. Le diable est un menteur. Après chaque mission et affectation, je devais voyager sous l'océan Atlantique dans la maison blanche de Lucifer, afin de soumettre un rapport sur le déroulement de ces missions, puis le diable me donna le drapeau de mon pays, et il m'a instruit de dormir nu sur le drapeau de mon pays tout le jour à minuit, et j'étais supposé maudire le drapeau de mon pays tout le jour à minuit. Dans le cadre de la magie rouge le diable me donna un démon au nom d'Odin. Ce démon était capable de contrôler les pensées de gens, même ceux de dirigeants politiques. Il faisait en sorte que le politicien ne pense que négatif envers le développement du pays. Dans la ville de Kinshasa j'étais en train d'ensorceler de nombreux quartiers de la capitale, et je travaillais pour provoquer les chômages. Je causais la débauche dans beaucoup des quartiers, je causais la stagnation chez les jeunes, et je travaillais en collaboration avec les sorciers des quartiers. Après quelque temps, j'ai été nommé comme représentant du 3e degré. Après avoir travaillé comme un sataniste et malfaiteur, j'avais atteint la 33e degré dans le Prima Curia, et j'ai obtenu un étoile à 3 branches. Quand j'étais devenu malfaiteur, je devais sacrifier de milliers de gens à Satan, il fallait que j'obtienne le venin du serpent, et donc je rejoins mon maître dans notre loge. Aussitôt que je suis arrivé, il me dit de se concentrer et d'avoir ma bouche ouverte. Je devais respirer par mon nez, j'étais dans la concentration tandis que mon maître faisait les prières magiques. En conséquence, un long serpent était apparu, alors que ma bouche était ouverte. Ce serpent entra dans ma bouche, et il alla s'asseoir dans mon ventre. J'avais senti comme si ma langue était devenue amère. En effet, ma bouche était devenue la bouche du serpent. Mon salive était devenue le venin du serpent. Je fus instruit de sacrifier 12 personnes à Satan chaque année. Grâce au serpent qui était en moi, j'étais devenu rusé car les attributs du serpent étaient devenus ma caractéristique. À vrai dire j'étais devenu homme serpent. C'est comme ça que je me suis mis à sacrifier les jeunes filles innocentes par le venin de ma bouche. Je sortais avec les filles qui courent derrière les hommes pour l'argent dans les hôtels de la ville. À chaque fois qu'on faisait de tire-langue avec ces filles, elles étaient paralysées par mon salive qui était devenu le venin du serpent. Une fois qu'elles étaient paralysées, elles se retrouvaient dans l'inconscience. Ensuite je faisais de prières magiques. Comme conséquence mes ongles devenaient longs et pointus comme un vampire, et je poignardais mes victimes inconscientes avec mes ongles. Alors que le rituel dans le loge se poursuivait, mon maître continua de prier. En conséquence un scorpion a apparu et entra dans mon front. Le scorpion me donna le pouvoir de disparaître et de marcher dans l'espace. Le serpent m'avait rendu subtil. C'est ainsi que le jour de ma délivrance je marchais dans l'espace pendant 12 minutes, et les intercesseurs s'étaient enfuis. Mais plus tard quand j'étais devenu charlatan, j'ai facilité les femmes dans la procédure de l'avortement. Beaucoup de femmes venaient chez moi pour avorter. Je travaillais avec la déesse Kali, qui est la femme du dieu égyptien au nom d'Hindu Shiva. On travaillait pour faciliter l'avortement chez les femmes qui me fréquentaient. Je travaillais aussi avec la déesse Krishna de l'Inde. Il faut savoir qu'il y a 4 démons positionnés dans les 4 coins de la terre pour contrôler l'eau, le feu, la terre et l'air. Ils sont le démon Amadou Sankara, le démon Uriel Sankara, le démon Thomas Sankara et le démon Hindou Sankara. Ces 4 démons sont aussi des démons d'infiltration, des démons de suivi et de contrôle.
Ils sont des démons qui contrôlent le royaume interdimensionnel du cimetière de la divinité indien Shiva. La plupart des gens qui travaillent au cimetière sont des sorcières. Je collaborais avec ces gens car je passais des jours et des semaines en prière dans le cimetière. En fait, j'étais initié dans les 36 chambres de Shaolin et l'opération Dragon. Comme je le dis, en termes d'avortement, je travaillais avec la déesse Krishna et Kali de la dimension de Dieu hindou Shiva. Alors quand une femme fréquentait notre loge pour l'avortement, je lui demandais de carter ses jambes. Ensuite j'ai posé le cercueil sous ses jambes, et puis j'invoquais la déesse Kali, qui est la femme de la divinité hindoue Shiva, le dieu de l'Égypte et de l'Inde. La déesse Kali entrait dans le corps de la femme et elle ouvrait le col. Ensuite l'enfant sortait et tombait dans le cercueil que je mettais sous les jambes de la femme. J'étais supposé boire le sang qui sortait du corps de la femme durant cette opération. À vrai dire, j'ai buvé ce sang avec la déesse Kali de l'Inde. J'ai de partager ce sang qui coulait durant cette opération avec cette déesse de l'Inde. À chaque fois que les femmes venaient avorter, je buvais leur sang qui coulait pendant l'opération avec elles. En revanche, les esprits des enfants avortés étaient gardés dans notre loge. Plus tard, quand d'autres femmes venaient chercher les enfants chez nous, on plaçait ces enfants dans le ventre de ces femmes, mais ces enfants étaient des fantômes. On leur donnait des missions à accomplir dans leur foyer sur la terre. Ils avaient des durées des années spécifiques à séjourner sur la terre dans leur foyer, puis ils mouraient et retournaient à nous dans le loge. Ce sont des fantômes. Je me souviens lors de ma première participation au sommet mondial de satanistes en Inde, j'avais vu un rituel de purification qui se déroule dans le temple de l'air, de la déesse Krishna. Les femmes qui subissent ces rituels se faisaient couper les cheveux pendant le rituel dans le temple de l'air, et ces cheveux étaient consacrés à la sirène Krishna. Ensuite ils passaient par des traitements, et ils étaient enfin vendus de par le monde. Mais ces cheveux contiennent des démons et sont consacrés à la déesse Krishna. C'est ainsi que toutes les femmes qui le mettent seront à la merci des démons attachés à ces cheveux. À vrai dire, ces cheveux sont des cheveux naturels, qui viennent de femmes indiennes qui ont subi de rituels dans le temple de l'air, raison pour laquelle ces cheveux ont une odeur corporelle. D'autre part, il y a aussi des cheveux synthétiques, en porcelaine qui sont conçus par des Chinois. Les cheveux conçus par les Chinois à partir de plastique ne subissent pas de rituels comme celles des Indiens qui sont consacrés aux démons. Néanmoins, de nos jours ces industries mélangent des cheveux naturels et des cheveux synthétiques. En tant qu'ancienne sataniste, je conseillerais aux femmes d'éviter les cheveux naturels. Si vous touchez les cheveux synthétiques, vous verrez que vous avez affaire au plastique. Dans tous les cas, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas prier pour des cheveux naturels qui sont consacrés à la déesse Krishna. Mais quand vous achetez des vêtements ou des chaussures, vous devriez prier avant de les utiliser. Moi personnellement, quand je veux acheter un vêtement dans le marché, je vérifie très bien, afin de voir s'il y a un logo, ou un symbole satanique. Une fois que je remarque un logo satanique, je n'achèterai pas ce vêtement, parce qu'il y a des industries appartenant à des gens qui sont des satanistes. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils conçoivent des vêtements, des cosmétiques et des produits de beauté avec l'intention de détruire les enfants de Dieu. Par ailleurs, il y a un rouge à lèvres appelé Jacqueline qui doit être évité, car la princesse Jacqueline est la sirène des toilettes. Quand une femme met ce rouge à lèvres, elle deviendra plus séduisante, en comparaison d'autres marques de rouge à lèvres. Ces sirènes conçoivent beaucoup de lotions que nous utilisons comme Dame Kali ou Top Clair. Le diable est entré dans toutes les industries, et il contrôle toutes les industries, non seulement les industries cosmétiques et hygiéniques, même alimentaires. Il y a une acide qui est populaire dans le pays que l'on appelle l'assiette 555. Vous ne verrez jamais l'industrie qui le fabrique, mais on dit que cela vient de décideurs. Mais ces décideurs ou chefs des entreprises sont pour la plupart de satanistes. Ils conçoivent des articles qui affectent l'humanité et les chrétiens sur la terre. Ces acides affectent la famille qui les utilise. Ces acides sont nauséabonds parce qu'ils sont démoniaques. Avec le temps, ces objets vont disparaître parce que le temps qui leur est imparti sur la terre va expirer. Je me souviens d'une marque appelée Xara, mais cette industrie est aussi une loge occultique. En fait, je me souviens une fois que je priais pour la délivrance d'une dame, un démon se manifesta et me dit que son nom était Xara. Le démon parlait au travers de cette femme et me disait que la dame l'avait invitée par elle-même, et quand nous avons vérifié, nous avons remarqué que la dame avait un logo de Xara sur son corps qui était caché. Elle ne pouvait pas savoir que c'était un démon. Il faut éviter les tatous, parce que ces images de scorpions, dragons, même les fleurs ont des significations. Avant de témoigner comment je suis venu à Jésus, je veux relater dans quelles circonstances je me suis retrouvé dans le séjour de mort. Un jour je voulais sacrifier une personne par le sida mystique. Il faut savoir qu'il y a également un sida mystique. C'est comme ça que je suis entré dans le loge et je me suis tenu devant le miroir magique.
Je me suis mis à invoquer l'esprit de ce monsieur afin d'apparaître. Comme résultat, il apparut sur le miroir mystique. J'ai pris un seringue et je l'ai rempli avec une dose du sida mystique. Puis je me suis mis à le presser dans le corps de cet homme. Comme je tentais d'injecter ce sida mystique dans le corps de ce monsieur, je me rendais compte que ça n'entrait pas dans son corps. En effet, ce monsieur était en Christ et marchait dans la sainteté. C'était ma première fois d'échouer. J'étais blessé et embarrassé par cette incapacité. Finalement j'ai décidé de le sacrifier. J'ai pris mon couteau pour poignarder ce monsieur dans le miroir, mais le couteau ne l'atteignait pas. Et comme j'insistais avec force, le couteau se retourna sur moi. Par conséquent je suis tombé mort au sol, et je me suis retrouvé dans le monde astral des esclaves. J'ai vu beaucoup de politiciens, musiciens, pasteurs qui servaient le diable. En enfer j'ai été condamné et placé dans le feu. Je ne mourrai pas mais je brûlais. L'enfer est réel. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter cet endroit. Il y avait toutes sortes de souffrances dans cet endroit. Même les gens qui se sont suicidés sur terre souffraient. Ils avaient une énorme chaîne sur leur cou. Ils étaient dans le feu et ils étaient comme pendus de la manière dont ils se sont suicidés. Beaucoup de gens sont venus dans mon funérail. Lorsqu'ils ont appris que l'enfant mystère était mort, j'étais dans le séjour des morts. Là on était frappés et fouettés en tout moment. Les démons venaient nous fouetter en tout temps. On avait faim et soif mais il n'y avait pas de l'eau et de la nourriture. C'est alors que j'ai vu un homme éclatant qui était énorme et géant. Il est venu dans le séjour de mort et il a enlevé mes chaînes et me dit: mon fils, tu es libre de rentrer. Je veux témoigner comment je suis venu au Seigneur et comment j'ai été délivré de l'occultisme. Pendant que j'étais dans la haute magie, je ne croyais jamais en Dieu, parce que je voyais des hommes de Dieu et des pasteurs éminents dans les conférences et sommets mondiaux de Lucifer sous l'océan Atlantique. Je pensais qu'ils étaient tous des satanistes. Pour venir à Christ, je n'ai pas été prêché. J'étais un sataniste de haut niveau. Quand un chrétien de ma voisinage voulait m'évangéliser, je l'avais attaqué, et je l'avais sacrifié. Puis un cousin est venu essayer de m'évangéliser. Je suis allé contre lui, et j'avais réussi à le sacrifier. Le processus de ma délivrance a commencé quand une dame est venue me consulter dans le loge. Dès qu'elle entra dans le loge, elle me dit: je suis venue vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames, et je ne suis pas content de ceci. Je suis donc venu te voir pour que tu détruises ces dames qui sortent avec mon copain. À vrai dire, cette dame n'était qu'une copine de cet homme qui était un homme marié, mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'ai tué les dames qui sortaient avec son copain, qui était un homme marié. Cette dame dit qu'il voulait que le cœur de son copain soit tourné constamment vers elle, et donc j'ai commencé par capturer le cœur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle. Tout d'abord j'ai invoqué l'esprit de son copain, ensuite j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas. J'ai fait des prières magiques, enfin j'ai scellé l'esprit de cette dame et celui de son copain, puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau. Comme résultat, son copain est devenu lié à elle de façon mystique. Le cœur de son copain était tourné vers elle. Ensuite je fais des incantations et de prières magiques devant le miroir mystique, pour détruire les dames qui sortaient avec son copain. Comme résultat, l'image de l'une de dames qui sortait avec son petit ami était apparue sur le miroir magique. Ceci étaient des images directes. Il faut savoir que la planète Terre est sous surveillance. Il est surveillé et filmé 24 heures sur 24. Il y a des instruments avancés et des appareils puissants dans le royaume marin filmant tout ce qui se passe sur la Terre. Et donc on regardait sur le miroir les images directes de cette dame qui participait au cours dans l'auditorium universitaire. Elle ne pouvait pas savoir que nous la regardions dans un miroir magique. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une intrigue et un complot contre sa vie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire. La sécurité est en Jésus-Christ. Sur ce miroir mystique, j'ai regardé la dame qui était assise dans l'auditorium universitaire, en train de suivre le cours. Puis je me suis mis à prier contre elle, en récitant des incantations. À vrai dire, j'ai envoyé un démon pour l'influencer. En conséquence, un démon est allé chuchoter dans l'esprit de cette dame de quitter la salle de classe où elle était assise. Immédiatement, la dame était devenue mal à l'aise. Elle voulait interrompre le cours et sortir. Elle ne pouvait pas savoir que la pensée qui traversait son esprit de sortir de la salle de classe venait du démon qui a chuchoté à son esprit. Bien-aimé, notre âme et nos pensées sont le champ de guerre et du combat spirituel. En effet, le diable injecte de pensées dans nos têtes pour nous influencer. Ainsi donc, certains de nos pensées viennent directement de l'ennemi. Pour avoir de l'avantage dans ce lutte spirituelle, il faudrait comprendre l'origine de pensées qui se retrouvent dans nos têtes. Chaque jour quand on se réveille le matin, le diable tente d'injecter de pensées négatives, qui vont affecter notre humeur pendant la journée, et donc, aussitôt que ce démon injecta ce pensée dans la tête de la dame, elle sortit immédiatement de l'auditoire.
et ce fut quand elle traversait le boulevard que le démon a perturbé l'esprit d'un conducteur qui l'a tamponné. En conséquence, elle est morte sur place. Plus tard, 2 autres dames qui sortaient avec le copain de cette dame étaient sacrifiées. Il y avait une autre femme qui sortait avec le copain de cette dame, que je devais tuer. J'ai donc capturé l'esprit de cette dame qui sortait avec le copain de mon client. Ensuite je l'ai transformé en poulet. Enfin je le mis dans le cercueil qui était dans le loge, sans pourtant savoir que j'avais affaire à ma propre cousine. Ce fut quand j'étais sur le point de décapiter ce poulet, que je me suis rendu compte qu'elle était ma cousine. Malgré tout, son esprit était déjà transformé en poulet. J'ai dit à la dame qui voulait sa mort de sortir du loge. Après quelque temps, je suis allé trouver ma cousine que j'ai failli sacrifier. Ce qui est curieux dans ceci, est que ma cousine était une chrétienne née de nouveau, et elle était monitrice de l'école de dimanche. En dépit de ceci, elle sortait tout de même avec un homme marié. Dès lors qu'elle vivait dans la dépravation sexuelle, elle était donc devenue vulnérable et faible. C'est la raison pour laquelle elle pouvait répondre à mes prières incantatoires, et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité. En revanche, un chrétien qui a une vie de prière et qui vit dans la sainteté ne peut pas être localisé et repéré par les radars et instruments de surveillance du monde de Satan, et donc j'aurais pu la tuer bien qu'elle était chrétien, ceci dû au fait qu'elle était dans la fornication. Le péché rend le chrétien vulnérable et repérable dans le monde de Satan, mais la vérité est que le chrétien qui marche dans la sainteté n'apparaît pas dans les instruments et appareils du monde des ténèbres. J'ai demandé à ma cousine si elle sortait avec cet homme, mais elle refusa d'accepter. Je l'ai conviée à venir dans le loge et je lui ai montré son image dans le miroir magique. Quand elle se vit dans ce miroir mystique, elle était surprise. En fait, elle a pissé sur son vêtement. Étant donné que j'avais transformé son esprit en poulet, je devais faire un rituel pour annuler le rituel sacrificiel, afin de retourner son esprit à la forme humaine. J'ai essayé de faire le prière et formule magique pour la sortir de la captivité et restaurer son esprit, mais toutes mes tentatives avaient échoué. Plus tard, nous sommes allés visiter la rivière de Kisantu, afin que je puisse entrer en contact avec les dieux du royaume des eaux, et annuler sa captivité et retourner son esprit à la forme humaine. Nous sommes donc allés à minuit à la rivière Nezadinkizi. J'ai contacté le monde de Polium, le monde de Vaudou, le monde cosmique et le monde cellulaire. Toutes mes tentatives échouaient. Finalement je suis venu à réaliser que le diable peut détruire, mais il ne peut pas annuler sa destruction. Malgré tout, j'essayais désespérément d'annuler le processus de la mort de ma cousine. Au fil du temps, j'ai envoyé une lettre dans le monde infernal du pandémonium, le suppliant d'annuler ce processus. En outre, quand j'avais signé le pacte avec le diable, je ne dormais plus sur le lit, mais plutôt à l'intérieur d'un cercueil dans le loge. Ce jour-là j'ai fait des prières magiques comme d'habitude avant de dormir. À ma grande surprise, une flamme de feu a émergé du cercueil où je dormais, puis j'ai vu la lettre, qui venait directement du monde de pandémonium. Dans cette lettre je fus instruit de sacrifier 9 personnes dans ma famille, afin d'annuler la mort de ma cousine. Pourtant nous n'étions que 8 dans la famille. Dès lors que j'étais de passer par les événements, j'ai dû passer toute la nuit dans la prière à genoux, en train de chercher le pardon et la miséricorde du diable, pour qu'il puisse annuler ses instructions. Comme je savais que le diable aime le sang, le matin je suis allé à une école des enfants, et je jeta de l'argent au sol. En conséquence, ces enfants qu'il avait ramassés sont morts dans un accident de circulation. Ensuite j'ai apporté le sang de ce dernier à Lucifer. Je pensais qu'il me pardonnerait, car il aime le sang. Mais cependant quand j'ai soumis le sang de ces enfants, le diable m'a certifié qu'il l'avait reçu. Malgré tout, il a insisté que je devais tout de même me conformer aux instructions de la lettre, me demandant de sacrifier 9 personnes de ma famille. J'étais déçu par l'ingratitude de Satan, étant donné que je ne voulais pas sacrifier toute ma famille. Je suis allé passer 2 semaines de jeûne et prière, dans le cimetière local de Kisantu et celui de Kikola, dans le Bas-Congo. Au cours de cette période de 2 semaines de jeûne et prière je ne mangeais rien. Quand les occultistes ou satanistes prennent du temps dans le jeûne et la prière, ils sont sérieux, plus sérieux que le chrétien qui jeûne et pense à la nourriture. Les satanistes font leur jeûne dans la brousse, le forêt ou le cimetière. Alors que je jeûnais et priais, le diable me répondit qu'il ne changerait pas sa position. Ensuite il me dit, je te donne 2 mois pour obtempérer, mais j'ai quand même continué à tenter de changer la disposition du cœur de Satan. Finalement il est venu et m'a dit, comme vous continuez d'insister au lieu d'obtempérer, vous avez 48 heures pour m'offrir 9 personnes dans votre famille, sinon vous allez mourir. Vous avez 48 heures pour rester en vue. À ce moment même je me suis rendu compte que j'étais dans l'impasse et j'étais coincé. Je suis arrivé à la conclusion que le diable est un ingrat. Vous pouvez lui offrir autant de personnes que possible, mais en lui il n'y a pas d'amour pour l'humanité.
J'ai conclu que le diable voulait se débarrasser de moi après m'avoir utilisé. J'ai donc commencé à envisager de visiter les hommes de Dieu. Mais le problème est que je rencontrais beaucoup d'entre eux sous l'océan Atlantique dans le conférence de Lucifer. Il était hors de question pour moi de sacrifier toute la famille pour plaire à Satan. Il fallait donc trouver les hommes de Dieu. Ceci était la seule option devant moi. Quand je me suis rendu à la première église, je leur ai parlé de problèmes auxquels j'étais confronté et l'ultimatum de Satan. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas assez d'expérience dans le domaine de démons pour réaliser la délivrance d'une sataniste de mon calibre. C'est alors que je suis allé trouver une autre église. Une fois qu'ils ont entendu mon histoire, ils m'ont dit, « Bien-aimé, nous allons prendre du temps dans la prière pour chercher le directif du Seigneur, puis nous allons vous contacter. » Mais cette église ne m'a pas dit quand ils vont m'appeler, alors que je n'avais que 48 heures. Cette église ne m'a jamais dit quand il fallait revenir. Pourtant je les ai informés que j'avais 48 heures devant moi, sinon j'allais mourir. Plus tard je suis allé rendre visite à un prêtre catholique. Ce dernier accepta de m'aider. Il me demanda d'apporter mes instruments et outils magiques. Je lui ai apporté mes statues et instruments mystiques. Puis je l'ai rejoint pour le service. Ensuite il a commencé à faire la cérémonie d'exorcisme. Mais ce fut quand le prêtre catholique a jeté l'eau bénite sur mes statues qui étaient des démons que quelque chose d'horrible se passa. J'ai vu la statue qui était un démon cracher le feu contre le prêtre. En conséquence le visage de ce dernier était partiellement brûlé. C'était terrifiant de voir la peau du visage de ce prêtre qui fondait devant moi. Je ne pouvais pas le supporter. J'abandonna tout et je me suis enfui. Immédiatement je suis allé visiter la 5e église pour tenter de trouver ma délivrance. Je leur ai parlé de mes pratiques dans l'occultisme en détail et l'ultimatum de Satan sur ma vie, mais une fois que j'ai fini de relater les années de mes pratiques dans le satanisme, et les menaces de Satan qui planaient sur ma vie, le pasteur me dit, « Monsieur, j'ai bien suivi votre histoire, mais vous devez comprendre que quand vous êtes devenu un sataniste je n'étais pas là, quand vous avez sacrifié votre père je n'étais pas là, et quand tu participais aux rencontres de satanistes je n'étais pas là. Vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions avec Satan, je veux juste vivre une vie paisible avec ma femme et mes enfants, s'il te plaît, tu dégages de l'église. » J'étais tellement choqué et déçu quand ce pasteur me chassa de son église, mais je pouvais pas baisser les bras, j'avais 48 heures devant moi, j'étais face à la mort, comme il y a beaucoup des églises dans la ville. Je suis allé visiter un autre qui était une grande église. Le pasteur de cette église faisait des miracles et guérissait les malades, c'était donc une grande église avec beaucoup de gens. Quand je suis arrivé je fus bien accueilli dans la salle d'attente. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient de voir l'homme de Dieu. Pour voir le pasteur, je fus instruit d'inscrire mon nom dans la liste car il y avait une foule dans la salle d'attente. En plus de cela je fus instruit de payer 10 $ américains comme frais de consultation. Étant donné que je cherchais à sauver ma vie je n'ai pas hésité à payer 10 $ de consultation. Mais je me demandais, avec cette foule de gens combien d'argent le pasteur va-t-il encaisser avec le frais de consultation. Le fil d'attente était vraiment long, mais à ma grande surprise, je fus instruit d'entrer dans le bureau de l'homme de Dieu. Même les gens qui étaient dans la salle d'attente ont été surpris par ceci. Le service du protocole m'ont conduit dans le bureau du pasteur. Aussitôt que je suis entré dans son bureau je l'ai immédiatement reconnu. Il m'a également reconnu. En fait, il avait déjà reconnu mon nom quand il a vu cela dans la liste de gens qui étaient dans la salle d'attente. Quand j'ai vu cet homme de Dieu, je me suis rappelé que nous avions étudié la magie ensemble. Nous avons été initiés à la magie rouge et jaune en Afrique du Sud. J'ai pensé qu'il s'était sincèrement converti. Je lui expliqua le menace de Satan sur ma vie et ma recherche de délivrance. Mais il me conseilla de ne pas abandonner la magie. Il me dit d'apporter mes instruments magiques pour que nous puissions combiner mes pouvoirs magiques avec sa magie dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église. Il me promit de me consacrer diacre dans l'église. J'étais vraiment déçu car j'avais l'ultimatum de Satan. Une fois que je suis sorti de cette église je suis rapidement allé trouver une autre église. J'étais très bien accueilli. Ils m'ont demandé de raconter mon histoire en détail. Je me suis mis à relater en détail mes pratiques magiques. Un évangéliste écrivait tout ceci. Au fur et à mesure que j'entrais en profondeur de mon histoire, j'ai réalisé que l'évangéliste qui écrivait mon histoire était submergé par la peur. Alors qu'il écrivait ses mains tremblaient et il devenait mal à l'aise. Comme il continua de crier, j'ai vu ses mains qui tremblaient de peur. Quelques minutes plus tard, il me dit qu'il devait se soulager. Il est sorti du bureau pour ne plus revenir, et il n'est jamais revenu. Il m'a abandonné dans l'église. Quand un autre frère est venu il demanda pourquoi j'étais seul. Je lui ai dit que l'évangéliste était allé se soulager et qu'il revenait.
mais jusque-là il n'est jamais revenu. Ce frère m'a informé qu'il venait de voir l'évangéliste prendre le bus dans le boulevard. C'est alors que ce frère continua d'écrire ma confession. Quand l'homme de Dieu est venu, je lui ai fait savoir que j'avais 24 heures. À minuit je vais mourir. Ce jour-là j'avais reçu Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Puis l'homme de Dieu se mit à prier pour ma délivrance. Immédiatement je fus investi par une force démoniaque. J'ai commencé à couper en morceaux des chaises métalliques de l'église. Quand les intercesseurs ont vu cela, ils se sont enfuis, tandis que le pasteur a continué de prier pour moi. Alors que l'homme de Dieu priait pour moi, je suis monté dans l'espace, et j'ai commencé à marcher dans l'espace à une altitude de 2 mètres, pendant 12 minutes. Tout ceci a été filmé. La prière de délivrance alla de 9 heures du matin à 16 heures. Puis l'homme de Dieu arrêta la prière. Le pasteur me demanda de rentrer à la maison, et d'apporter tous les outils et instruments magiques le jour suivant. J'ai dit à l'homme de Dieu que c'était le dernier jour de l'ultimatum de Satan. À minuit j'allais mourir. J'avais peur parce que c'était le dernier jour de Lucifer. Ainsi j'ai refusé et j'ai dit au pasteur, « Je serai avec vous partout où vous irez ». Durant toute cette journée j'ai marché avec l'homme de Dieu comme si j'étais son garde du corps. Il m'a dit, « Tu rentres à la maison et tu reviens demain avec les instruments et outils que tu utilises ». Il me dit, « N'ayez pas peur, si tu vois quelque chose d'étrange, tu as le nom de Jésus-Christ, tu n'as qu'à utiliser le nom de Jésus-Christ ». J'étais rempli de peur parce que Lucifer m'avait fait comprendre que si je ne sacrifie pas ma famille aujourd'hui je vais mourir. Et donc je suis entré à la maison comme instruit par le pasteur. J'étais supposé revenir le lendemain. Je suis allé dormir sans savoir si j'allais me réveiller à nouveau. Mais le jour suivant, à ma grande surprise, je me suis réveillé très bien. Je ne pouvais pas croire et accepter que je m'étais réveillé, et je n'étais pas mort. L'ultimatum de Satan était passé. Ceci était la preuve qu'il n'était pas le Tout-Puissant. Le matin j'ai emmené tous les instruments à l'église chez le pasteur. Ce jour-là il a prié pour ma délivrance jusqu'à 22 heures. Ma venue à Jésus-Christ a marqué le début des épreuves dans ma vie, parce que j'avais des voitures, des maisons et des comptes bancaires que j'avais reçus dans l'occultisme. J'ai dû tout perdre et recommencer à zéro avec Jésus-Christ. D'autre part le diable ne voulait pas baisser le bras et me lâcher. Car le jour que j'avais signé le pacte avec lui, j'avais juré de ne pas le tourner le dos, mais vu qu'il ne pouvait rien contre moi, il a mis mon nom dans la liste des personnes recherchées. En conséquence, il eut une publication et communiqué dans le Pandemonium, qui annonçait qu'une récompense sera donnée à quiconque va me capturer mort ou vivant. Quiconque me tuera était promise une récompense par Satan. C'est ainsi que quelques jours après ma délivrance, alors que je marchais dans la rue, j'ai été capturé et séquestré par un groupe de gens. Ils m'ont jeté dans un jeep et ils m'ont lié. Quand je suis entré dans cette jeep, j'ai vu mon maître qui m'avait initié à l'occultisme. Sans tarder ils m'ont emmené dans la province de Bas-Congo, précisément vers la rive du fleuve Congo. Quand nous sommes arrivés à la rive de fleuve, j'ai vu mon maître se mettre à réciter de formules magiques pour me transporter dans le monde sous-marin de l'océan Atlantique. Cet endroit où nous étions était un portal vers le royaume sous-marin de Lucifer. Pendant qu'il discutait avec ses agents, j'ai remarqué qu'il avait oublié leur téléphone dans la voiture. Très rapidement je l'ai pris, et j'ai appelé un intercesseur. J'ai informé cet intercesseur que j'étais enlevé par mon maître. Ce dernier ne pouvait pas le croire. Quand les agents de mon maître avaient remarqué que j'utilisais le téléphone, ils l'ont pris. Puis mon maître m'a sorti de la voiture et nous sommes entrés dans le fleuve. Nous avons commencé à voyager à la vitesse de la lumière, jusqu'à la maison blanche de Lucifer sous l'océan Atlantique. Quand nous sommes arrivés il y avait un rassemblement de satanistes dans le temple. C'est comme s'ils nous attendaient à l'avance. J'ai réalisé que mon kidnapping était une opération bien organisée avec une récompense pour celui qui réussira. La préoccupation de Satan était dans le fait que je ne devrais pas vivre pour témoigner ce que j'ai fait et ce que j'ai vu dans le royaume des ténèbres, car je savais trop, je devais mourir, de peur que je ne révèle ses secrets. En effet, j'avais atteint le 33e degré de Primacuria, et je connais le 99 secret du diable. Quand nous sommes arrivés dans le temple de ce royaume atlantique, on me ligota avec des chaînes, et on me fit asseoir sur un siège en attendant mon exécution, car mon maître qui avait réussi à me séquestrer devait être récompensé dans une cérémonie d'intronisation, et j'ai vu le diable couronner mon maître qui a réussi à me capturer. J'étais enchaîné alors que l'intronisation de mon maître avait lieu. Mon maître était consacré par le diable pendant que j'étais là en train d'observer. J'étais comme frappé de paralysie. Je ne pouvais pas bouger ou parler. Après l'intronisation de mon maître, je devais subir la sentence de la peine de mort. Du coup mon maître qui a parvenu à me capturer se mit à faire des incantations et prières magiques, pour capturer mon esprit et le projeter dans le tableau noir. Alors que ceci avait lieu,
Ma bouche était fermée et mon corps était comme paralysé, alors que les incantations et prières magiques se poursuivaient. Je commençais à sentir mes oreilles s'ouvrir et ma bouche devenir léger. Quand j'ai réalisé que je pouvais parler, immédiatement j'ai fait une prière. J'ai dit: Jésus-Christ, sauve-moi, bien-aimé. Quand je prononçais le nom de Jésus-Christ dans le temple de Satan, tout à coup j'ai vu Lucifer à genoux, puis j'ai vu les satanistes du monde y compris mon maître qui était terrassé au sol. Soudainement un être de lumière a atterri dans ce temple, alors que l'assistance des satanistes et leur maître étaient paralysés au sol. Cet ange de l'Éternel enleva le chêne avec lequel j'étais lié. Il me fut sorti de cet endroit, et nous avons commencé à voyager dans la vitesse de la lumière au-delà de l'océan Atlantique. Il m'a conduit jusqu'à la rivière locale de ma province du Bas-Congo. Quand je suis sorti de la rivière, l'homme de lumière qui était l'ange de l'Éternel a disparu. Vous devez comprendre que tout ceci m'arriva avec mon corps physique, parce que j'ai été kidnappé et emmené au temple atlantique physiquement. Puis je suis retourné à l'église et j'ai passé 14 jours avec les intercesseurs. Ce dernier m'ont dit ceci: quand tu nous as appelés pour nous informer que tu étais kidnappé, on se rassembla et on a commencé à prier pour vous. Comme résultat, le Saint-Esprit se mit à nous révéler tout ce qui vous arrivait. Quand vous êtes entrés dans le fleuve, l'Esprit Saint nous a informés, et nous avons prié pour vous sur la base de ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Lorsque vous êtes arrivés dans le temple sous l'océan Atlantique, le Saint-Esprit nous a signalé et fait savoir que vous étiez enchaînés. Nous avons commencé à prier. Alors qu'on priait, l'Esprit Saint nous a informé que l'ange du Seigneur a été envoyé, et quand il descendu dans le temple pour vous délivrer et sauver, le Saint-Esprit nous a également informé de cela. Et quand tu as émergé de la rivière, nous étions également informés. Bien-aimés, les intercesseurs m'ont dit tout ce que j'avais traversé. Après quelques jours de prière, je suis entré à la maison. Quelques jours plus tard, alors que je revenais de l'église et je rentrais à la maison, quand j'ai réalisé que j'étais tombé dans une embuscade, j'ai vu des gens cagoulés qui voulaient m'agresser. Ils m'ont rapidement encerclé. Soudainement l'un d'entre eux a sorti un couteau et m'a poignardé, et il y avait du sang. Ces gens étaient envoyés par mon maître. Dieu merci, la blessure n'était pas profonde, mais quand ils ont vu du sang, ils se sont enfuis et m'ont abandonné à terre dans la ruelle. J'étais là en train de saigner, j'ai rampé. Dieu merci, un frère de l'église passait dans le quartier et il m'a vu. Immédiatement il a appelé les dirigeants de l'église pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital, mais j'étais contre l'idée d'aller à l'hôpital. J'ai dit que je préférais mourir dans l'église. Alors ils m'ont emmené à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église, ils ont commencé à prier. Alors qu'ils priaient, l'Esprit Saint parla et leur a donné des directives sur ce qu'il fallait faire de mes blessures. Quand ils ont suivi les instructions du Saint-Esprit, je t'ai guéri miraculeusement. Quelques jours plus tard, je suis retourné à ma place. Après un certain temps, alors que j'étais à la maison, j'ai commencé à entendre un vent puissant souffler dans la maison. Cette fois-ci, c'était Lucifer lui-même. Quand il a apparu, il tenait le parchemin où j'avais signé le pacte de ne pas lui trahir. Il me rappelait le pacte que j'avais signé avec lui dans le royaume de mer. Puis il me dit: vous allez